Bonjour, je m'appelle Florina Ledo Pérez, je suis artiste peintre fresquiste depuis 2019. Alors en fait, j'ai fait un baccalauréat littéraire, donc au lycée. Au lycée, j'ai étudié l'Iliade et l'Odyssée de Homère, les Métamorphoses d'Ovide. Et c'est surtout dans les Métamorphoses d'Ovide où ça m'a toujours fasciné en fait la création de ces personnages, on dirait les feux de l'amour en fait, avec la relation entre chaque personne, les histoires improbables. Et aussi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans le théâtre de Dijon parce que voilà, j'avais ma mère qui était chanteuse d'opéra et mon père machiniste. Donc j'ai baigné un peu dans cette culture, dans la dramaturgie et tout ça. Donc je pense que ça a eu un vrai impact dans mon choix. J'ai décidé de parler de la mythologie grecque parce que, en fait, cette culture a eu énormément d'impact actuellement dans notre société, notamment occidentale. Il y a un impact, par exemple, au niveau de notre langage, des expressions, par exemple, toucher le pactole ou être médusé. Et aussi, je considère que mon métier est de faire découvrir des thématiques, rendre accessible cette culture que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. En fait, j'avoue qu'au début, j'étais complètement perdue. Quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, je fais « Ouah ! Ah ouais, quand même, il y a tellement de richesses, tellement de choses, de quoi je vais parler. Il y a aussi bien la guerre de Troie, il y a les Olympiens, il y a les demi-dieux, il y a les héros. Je savais pas du tout par quel bout y prendre. Il faut savoir que à ce moment-là, donc c'était l'année dernière, je faisais un constat, c'est que lors de mes dernières expositions, j'avais pas forcément eu tant de monde que ça. Du coup, je me suis dit, bon, si les gens veulent plus venir à moi, c'est moi qui vais venir aux gens. Donc, je voulais coller dans la rue, mais il fallait que ça ait un sens aussi. Je voulais pas juste coller pour embellir, je voulais apporter quelque chose de supplémentaire. Et dans la mythologie grecque, il faut savoir que les nymphes, en fait, c'est des protectrices des éléments, protectrices voilà, des rivières, des lacs, des endroits. Et je me suis dit, tiens, je vais créer ces protectrices des cités en collant mes nymphes dans la rue qui viennent protéger les villes, etc. Donc, créer un peu les citadéliades. Donc c'est là où voilà, j'ai commencé un peu à diriger mon travail plus sur les nymphes. Et en plus de ça, la première exposition que j'allais faire sur cette thématique, c'était dans la librairie Assois à Lyon. Et c'est une librairie féministe qui propose que des autrices. Et je me suis dit, c'est parfait en fait. Du coup, ça colle tout à fait avec les valeurs de la librairie. Parce qu'en fait, déjà, j'adore les livres. C'est ma passion. En plus de ça, j'exposais dans une librairie, comme je l'ai dit précédemment, et à chaque fois, à chaque exposition, je propose toujours quelque chose d'annexe en complément. Et pour moi, le livre, ça coulait de source. Et en plus de ça, l'exposition était plutôt petite et le but était de faire découvrir toutes les nymphes. Et sachant que j'en ai recensé en moyenne 120. Et je pouvais pas montrer les 120 nymphes. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'un bouquin pour recenser toutes ces histoires et faire découvrir toutes ces nymphes qui ont été oubliées. Pourquoi j'ai choisi ces couvertures? Alors c'est très simple, du coup j'ai commencé par faire le tome 1. Je ne savais pas encore comment j'allais gérer toutes les autres couvertures, mais j'ai fait mon choix avec Amphitrite. C'est la nymphe qui est la femme de Poséidon. Parce que pour moi, une couverture, c'est censé vraiment illustrer, faire un résumé de tout le contenu. Et sachant que les nymphes sont pour la plupart aquatiques, ou vraiment en lien avec l'eau, parce que la Grèce, c'est une presqu'île qui est entourée de mers, d'océans, de fleuves. Donc, comme les 3/4 étaient surtout aquatiques, j'ai voulu avoir cette ambiance sous l'eau et tout ça. Mais j'ai eu du bol parce qu'il s'avère que Amphitrite a 2 sœurs, notamment Cymodocée, du coup qui est la couverture du tome 2, et la 3e sœur qui sera la couverture du tome 3.
Mon travail de recherche sur cette thématique était hyper intéressante. Enfin, d'ailleurs, j'adore cette partie de mon travail. Je dirais c'est un peu un travail d'investigation où je vais rechercher, je vais lire des bouquins autour de la thématique, je vais prendre plein de notes. C'est quand même un petit peu laborieux, notamment sur la thématique des nymphes, parce que y en a beaucoup, même si j'en ai recensé voilà, au moins 120, derrière, il y en a plein qui n'ont même pas d'histoire. C'est-à-dire qui ont été créés uniquement pour être la mère de, la femme de ou la fille de, en gros des mères porteuses. Et du coup, voilà, c'était un petit peu difficile dans ce sens-là, mais j'adore faire ça. Et ensuite, dans mon travail, une fois que j'ai fait toutes ces recherches, je vais faire des dessins, je vais faire des croquis pour essayer d'illustrer ces femmes. Et ensuite, je passe par la partie numérique aussi sur Procreate et enfin sur peinture et puis ensuite sur livre. Il faut savoir que donc le tome 1, j'avais que 1 mois pour sortir le livre. J'avais mon expo qui était prévue 1 mois plus tard et il fallait qu'il soit sorti à ce moment-là. Donc en 1 mois, je pouvais pas faire les 120 nymphes, c'était impossible. Donc je me suis concentrée sur 30 portraits, donc le tome 1 en a 30, le tome 2 en a 40, et du coup il y aura bien un tome 3, et même j'aimerais en faire un tome collector où j'aurai toutes les nymphes recensées dans un seul tome, mais pour ça j'aimerais bien trouver une boîte d'édition, parce que pour l'instant c'est moi qui fais tout toute seule. Bisous! Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les mecs ils sont chauds s'ils m'écoutent jusqu'au bout.